finalement, j'avais prévu mon outfit depuis longtemps. Là, j'étais comme, ok, je vais mettre ça avec ça. C'était un vieux polo vert avec un vieux short. Un vieux short carotté, vert et jaune, puis des Air Force blancs. Là, j'étais Hey comme, yo, boy. I'm gonna be fly. Pulling up on them. Fly. Yo, guys. Hello people! What's good, fam? Bienvenue à un autre épisode du podcast Le Monde Désert. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, la semaine était fatiguée. Ça va pas de bailler. La semaine était fatiguée. Mais pourquoi tu m'exposes? J'ai même pas Parce baillé que depuis qu'on a commencé. On va faire un jeu. Oh Lord. Si ça baille pendant la vidéo, identifiez le temps exact et on va vous donner un cadeau. Whatever. Greg va vous donner un cadeau parce que moi je donne rien. Donc, ça va juste être drôle parce que tout le monde va watch si tu bailles. Ok. So, guys, bienvenue à un autre show. Merci, comme d'habitude, pour votre support. Si vous n'avez pas déjà fait, subscribe on YouTube. Il y a un petit carré avec notre logo. Si vous écoutez l'audio, allez sur YouTube pour aller subscribe quand même. Merci d'écouter l'audio aussi. C'est ça. So, mon nom est Greg. Moi c'est ça. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari et ensemble, nous sommes Le Monde Désert. Le Monde Désert. Alors, Le Monde Désert, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. Exact. So, guys, avant qu'on passe à notre critique, il y a des annonces. T'as des annonces? Moi, j'ai une annonce. Gala Dynasty qui arrive bientôt. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un gala qui est là pour highlight les artistes, artistes, mais c'est pas juste ça, artistes ouais. entrepreneurs de la communauté. Et dans le fond, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça le but, mais pour moi, c'est ça. C'est parce que dans les galas artistes, puis toutes ces affaires-là, on n'est pas assez reconnus. So, on a décidé de faire notre propre affaire pour nous reconnaître nous-mêmes. Au lieu d'essayer de fit in. Et that's a whole episode. Vraiment. Mais Gala Dynasty qui arrive Black Excellence aussi, là. Exactement. To promote Black Excellence. So, les billets sont encore en vente. Nous, on a déjà acheté le billet. On n'a aucun sponsor pour ça, mais bon. On y va, donc... Voilà. C'est ça. Donc, venez supporter. Et puis, nous, ça fait quelques années qu'on y va. Puis c'est toujours nice. Et c'est toujours meilleur à chaque année. So, j'ai pas la date. J'ai décidé de faire les choses sur le coup. Mais je pense que c'est le premier dimanche de mars. Premier dimanche du mois de mars. On va corriger si... Mais attends, là, je l'ai dans le calendrier. Je vais te dire ça. OK. 1er mars. 1er mars? Voilà. Cool. Le 1er mars, c'est un dimanche. Alors, allez chercher vos billets. Et même si vous n'êtes pas noir, vous pouvez y aller quand même. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. OK. Alors, on va commencer tout de suite avec la rubrique... Critique. 1, critique. 2, critique. 3, critique. 4 critiques. En plus, il y a une danse. Ouais. OK. Alors, pour le critique d'aujourd'hui... ce qu'on va faire, c'est qu'on va critiquer, j'allais dire une pièce de théâtre, mais c'est pas une pièce, c'était un show musical. Un show musical. Un show musical qui était à la Place des Arts. On a hésité avant de faire le critique, guys, parce que vous pourrez pas y aller. Parce que c'était une tournée. Ouais. Puis ils étaient là juste pour un soir, je pense, malheureusement. Ouais, ils avaient une seule représentation, fait que c'est ça. Ouais, donc c'est la pièce, on va mettre la photo, qui s'appelle We Shall Overcome. J'allais dire You Shall Overcome, mais bon. Oui. Ouais. We Shall Overcome. Et dans le fond, est-ce que tu veux commencer par lire le synopsis? Mais bien sûr! OK. Donc, dans le fond, c'est inspiré des mots et des actions du Dr. Martin Luther King Jr. We Shall Overcome propose des morceaux tirés des traditions musicales afro-américaines qui ont électrisé, j'aime le mot électrisé, des générations d'activistes et défenseurs des droits civiques. Le spectacle inclut également des segments de discours de Dr. King. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, c'est un show musical et c'était vraiment pour célébrer
la vie et le legacy de Dr. Martin Luther King. Alors, first of all, shout out à tous les gens qu'on a vus là-bas. Il y en a qui nous ont vus et qui les ont reconnus et qui savaient que cette rubrique-là allait suivre. Shout out à vous. Et un jour, on va organiser un get-together. On va aller tous voir Après quelque un chose événement. ensemble. Ouais, c'est une bonne idée ça. On fera un événement. Je pense que c'est Elsa qui m'a donné l'idée, ouais. On fera un événement, on va tous aller voir le show, puis après ça, on ira chill quelque part pour en parler. Ouais. Stay tuned. Look out. Alors, ok, qu'est-ce que t'as pensé du show? J'ai trouvé que c'était... En fait, j'ai jamais été... Je sais pas s'il y a d'autres initiatives comme ça. Fait que j'ai trouvé que c'était une bonne... Comment dire? Initiative. Une bonne initiative. J'ai aimé, comme, dans le fond, ce qui a comme... l'idée derrière le show, ok, de faire que c'est vraiment au niveau de la vie de Martin Luther King, puis de faire ça, dans le fond, en musique. Ça, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça vraiment drôle aussi, parce que, dans le fond, tu sais, il y avait plein de musique, puis il y avait beaucoup de chants, que c'est des chants, finalement, je trouvais qu'on chantait à l'église, là. Fait que ça, je trouvais ça vraiment particulier. Mais ça me rappelle beaucoup, comme, le temps, juste, ben, je sais pas, ça me rappelle beaucoup le temps de l'esclavage à la musique qu'on chantait. Fait que... Ben, faut dire que, bon, c'est tous des Noirs, évidemment, et tu vois que, ben, dans la musique, premièrement, dans la musique de base, il y a beaucoup d'influences gospel dans tout ce que les Américains font. Puis, même la plupart des artistes américains noirs ont commencé à l'église. So, déjà, l'influence était énorme, mais tu voyais que c'est des gens qui... you knew it was church people. Ouais, avant même qu'ils commencent la première musique de gospel, là, disons. Moi, la première musique, j'ai eu peur parce qu'elle a commencé à chanter de l'opéra. J'ai dit, yo, dans quoi est-ce qu'elle ça m'a amené? Ça va être 2 heures comme ça. Mais non, finalement, c'était vraiment bon. Puis, qu'est-ce que moi, j'ai aimé? C'est que ils se sont vraiment laissés aller dans le sens que j'ai l'impression qu'ils font jamais 2 fois le même show. Ils se sont vraiment adaptés à l'audience, puis ils ont fait beaucoup de moments d'impro. Comme il y a un moment où est-ce que il parlait de Emmett Till. Ça, je pense pas que c'était prévu, la façon qu'il parlait. Tout le speech et tout, là. Ouais, c'est vrai. Puis le speech était long en plus. Je pense pas que c'était prévu. Il y a un moment donné où est-ce qu'il a fait chanter Amazing Grace à une des choristes. La fille, elle savait même pas qu'elle allait... elle savait même pas qu'elle allait chanter ça. Elle avait un petit peu peur, là, de ce qu'elle allait demander. Mais tu vois... Mais la fille l'a chanté comme si... Like, she just practiced this. C'est ça qui est nice, la versatilité, comme n'importe quoi. Tu sais, dans un show professionnel, ils peuvent se permettre de juste mettre une track qu'ils ont jamais pratiquée, puis juste put me in deep. Ouais. Ils vont la jouer. So, j'ai vraiment apprécié. Toi, t'avais une critique par rapport au gars, avant ma critique. au livre. Ok, c'est pas une critique, c'est juste une opinion. Mais aussi, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les Américains puis les autres personnes, parce que les Américains, les chanteurs américains, on dirait... Sur un autre level. Je sais pas, ils sont pas justes, là, comme, juste, c'est ça. Puis... ils sont pas justes, tu veux dire, ils sont pas fair. Ouais, ils sont pas fair. C'est ça, ils sont pas fair. J'ai même oublié l'autre point que j'allais faire. Mais bon, ce que j'avais à dire par rapport, dans le fond, le directeur musical Damien Sneed. Je sais pas c'est quoi son nom. En tout cas, lui, il jouait du keys, mais il chantait vraiment bien. Moi, la seule chose que j'avais à dire, c'est que je trouvais que parfois, il était pas vraiment juste. C'est ce que j'avais à dire. C'est la critique des chanteuses. Ouais, mais en même temps, je pourrais vraiment pas faire qu'est-ce que lui a fait. Comme, il y a un range vraiment fou, puis il y a une technique... Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est un range pour ceux qui ne chantent pas? Ben, en fait... bon, il peut aller vraiment haut, il peut aller vraiment bas, puis je trouve qu'il est très versatile aussi dans la manière qu'il chante. C'est juste que parfois... La manière qu'il joue aussi. Ouais, c'est vrai. Tout le style. Ouais. C'est juste que je trouve que parfois quand il chantait, c'était pas juste. C'est juste ça, c'est ma critique. Mais il s'amusait. Ouais, alors, vraiment. c'était fun, puis... Ah, je viens de me rappeler. Dans le fond, quand tu disais justement qu'ils étaient libres, ça c'était cool aussi parce que, tu sais, veux pas, c'était pas un show chrétien, là. C'est vraiment juste inspiré du docteur Martin Luther King. Puis ce qui était vraiment le fun, c'est qu'à un moment donné, on dirait que ça shift, genre... Ça a vraiment shift. Puis tu sentais que comme le monde sur le stage, genre, ils adoraient, là, pratiquement, c'était ça. Parce qu'encore une fois, les musiques, c'était vraiment un peu plus gospel. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Ouais, puis ils ont fait beaucoup participer à l'Assemblée, même que des fois... L'Assemblée. Ils ont fait participer le public, même qu'il y a des fois comme « Ah, levez-vous », puis on se lève tout le temps, hein. Des fois ça ne me tentait pas de nous lever. Mais c'était fun, puis pour de vrai, il y avait vraiment un message d'unité, parce qu'encore une fois, c'était ça
le message de Martin Luther King. Fait que il y a vraiment un message d'unité, puis l'expérience noire aussi, ils l'ont vraiment mise de l'avant. Fait que c'était le fun, puis les Blancs dans l'Assemblée, ils ont eu bien du fun aussi. Tu sais pas le monsieur qui s'est levé? Un moment donné, je sais pas c'est quoi la chanson. Je sais pas c'est quoi la chanson, mais ça commence lentement, Rolling Down the River. Je pense que c'était ça. Ah Ça oui. commence lentement. Là, juste avant que juste avant que ça devienne up-tempo, le blanc, comme il attendait ça, là, ça fait 10 minutes. Le gars s'est levé avant tout le monde, il a fait... avec ses deux dans l'air. En tout cas, c'était bien drôle. So, ta note pour le show? I'm gonna say ça. Pourquoi tu ris, moi? Pour vrai, c'est entre 7.5 puis 8, je dirais. Oh, c'est bas quand même. Ben... Moi, je vais dire 8.5. Je sais que t'allais dire, je vais dire 8. Hein, donc, nice. Je vais dire 8.5. C'était bon, c'est pas le meilleur show de la vie, là, mais c'était bon. Fait que pour le reste, je sais pas s'ils vont revenir, mais juste be on the lookout parce que j'ai appris qu'à la Place des Arts, il y a souvent des affaires. Puis je me suis dit que j'allais aller plus souvent, qu'on allait aller plus souvent, parce que ça fait différent, puis that's it, man. So, be on the lookout. Si vous avez des propositions pour un film ou un show qu'on pourrait tous aller voir ensemble, let us know. Let us know, and that's it. So, guys, le sujet d'aujourd'hui a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais c'est un sujet qui nous a été donné par Elsa. So, shout out Elsa, ma soeur. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est... dans le fond, tu voulais aller avec une intro? Oh non. Non? Tu m'avais dit non. Je t'ai pas dit non. Ok. T'avais pas l'air down. Bon. Et j'ai vague. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est... Tu sais, nous, on a grandi. Là, on est relativement... Bon, relativement. On est adultes. Même si on est quand même jeunes gens. Et on a réfléchi au fait que comment seraient nos vies s'il y a certaines choses qu'on nous avait dit plus tôt. Alors, c'est venu à ce sujet-là. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est 5 choses que j'aurais voulu savoir quand j'étais ado. Alors, on va y aller comme ça, chacun de notre tour. Comme vous savez, c'est un show très authentique. Donc, Sarah, c'est pas qu'est-ce que j'ai écrit, même si j'ai mis mes notes à côté d'elle. Elle n'a pas voulu me montrer qu'est-ce qu'elle avait écrit. Et je sais pas qu'est-ce qu'elle a écrit non plus. Alors, on va aller comme ça. Et je pense que ça va être une belle conversation. Aujourd'hui, c'est un show relax, guys. Les derniers shows, il y avait beaucoup de contenu, beaucoup de zin. Aujourd'hui, on va aller plus relax. C'est vendredi soir, là, c'est la fin de la semaine. Là. That's it. C'est ça. Alright, so tu veux commencer ou tu veux que je commence? Je vais commencer. Tu veux commencer? Oui. Ok. Vas-y. Ok. Première chose. La première chose que moi, j'aurais voulu savoir lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais ado, c'est que c'est correct de ne pas savoir ce que tu veux. Puis là, je parle plus dans le contexte de l'école. Parce que ça m'a donné beaucoup de pression, en fait. Puis je trouve que c'est vraiment mal fait, là, le système. Je sais pas si c'est moi au Canada, là, qui est comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, que... C'est quand que tu fais tes choix en secondaire 4? Ouais. Ouais, en tout cas. En secondaire 4, c'est go, let's go, tu fais quoi dans la vie? Puis là, je sais juste, ben là, je sais pas, là, comme, give me a minute. Puis je trouve que ça m'a mis beaucoup de pression parce que moi, j'avais comme une idée, ben, je suis pas la seule, là. Souvent, vous aviez aussi des idéaux dans votre vie, puis vous, tu sais, on se disait, oh, moi, à tel âge, j'aurais fini l'école et tout. Par contre, l'erreur que moi, j'ai fait, je trouve, c'est que j'ai pas arrêté quand je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'ai continué par peur de perdre du temps. Puis là, j'étais pas motivée dans ce que je faisais, fait que j'ai pris encore plus de temps. Fait que... Ah, mais est-ce que tes parents t'auraient laissé arrêter? Ben, t'aurais en laissé. fait, l'affaire, c'est que dans ma tête, je pensais que mes parents m'auraient pas laissé. Pourtant, ils ont laissé mes frères et sœurs arrêter. Tu vois? Fait que je pense que, tu sais, clairement, si je les avais dit, oh, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, tu sais, je veux juste prendre le temps d'y réfléchir, je vais travailler en attendant, ou je vais faire des formations, peu importe, puis après, je vais y retourner. Tu sais, je pense que je voyais trop un blocage de mes parents, pourtant, il n'y en avait probablement pas. C'est juste moi ce que je m'imaginais. Fait que oui, je crois qu'ils m'auraient laissé ultimement arrêter puis retourner.
Fait que ça, c'est une de mes erreurs. J'aurais voulu qu'on me dise que c'est correct d'arrêter, que tu vas pas perdre le focus, que tu peux prendre ton temps, que tu peux réfléchir. Tu sais, moi, c'est après, là. Ouais, c'est après que j'ai entendu que les gens prenaient comme une année sabbatique, après, exemple, le secondaire ou whatever, pour comme reprendre, mais pas reprendre leur sens, là, mais comme penser un peu à qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils voyageaient, puis ils revenaient, puis là, ils y allaient, genre. Puis moi, j'ai pas fait ça, puis je trouve que j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça, principalement. OK. Ben, mon premier point est un peu en lien avec ça aussi. So, la première chose que j'aurais voulu savoir quand j'étais ado, j'aurais voulu qu'on me parle d'entrepreneuriat. Parce que, bon, comme vous savez, à l'école, c'est pas une option, hein, l'entrepreneuriat. C'est comme si ça n'existe pas. Fait que, dans le fond, on nous élève pour être des citoyens modèles qui vont rentrer dans le système et bien fit dans le système. Je me demande d'où si maintenant Oui. on en parle. Si on en parle à l'école, de l'entrepreneuriat? Je suis pas sûr. Je sais pas. En tout cas, si quelqu'un sait, ou bien les enseignants, vous nous direz là. Ouais. Mais dans mon temps, là, ça existait juste pas, genre, l'entrepreneuriat. C'était soit tu fais ton deck, après ça, tu vas au cégep, tu fais un AEC, ou tu vas sur le marché du travail direct, tu fais un DEP ou whatever. Mais j'aurais aimé qu'on m'expose ça comme option. Puis que ce soit, ben c'est ça, que ce soit une option au même niveau que toutes les autres que je viens de nommer. Ouais. Parce que ça aurait peut-être genre juste changé ma vie, là. Peut-être que je serais déjà riche. Ben, en tout cas, tout ça pour dire, le cours de... C'est quoi le cours, là, qui ça va à rien? Tu sais de quoi je parle? J'ai envie de dire morale, c'est pas ça? Non, en rapport avec ça. Univers social? C'est pas non, ça? C'est quoi c'est cours? Mais pas la même. C'est quoi ça? Moi, j'ai la jambe roule, là. Yo, vous savez de quoi je parle. C'est un cours comme si qui était supposé t'aider à décider ce que tu veux faire, là. Mais dans le fond, on faisait rien. C'est juste un cours pour chill. Je pense que j'ai ce cours-là. Non. Mais ça, vous avez écrit éthique et culture. C'est quoi ça? Je crois pas que j'ai eu le cours dont tu parles. Tu crois pas? Je pense que c'était en secondaire 4. En tout cas, je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui savaient. Mais c'était vraiment supposé t'orienter. Mais je me souviens que c'était une période C'était pendant libre. un an, enfin? Oui, c'était juste pendant le secondaire 4. Orientation, ouais, un affaire comme ça. J'ai pas eu ce cours-là. Éducation choix de carrière. Éducation choix de carrière, ECC. Voilà, éducation choix de carrière. En tout cas. Mais tu vois, vous avez ça, nous, on n'a même pas eu ça. Mais ça va rien. C'était une période libre. C'est peut-être ça qu'ils ont réalisé. Shout out, madame. Je vais oublier c'est quoi son nom. Mais même là, elle était là pour chill. En tout cas, ok. Vas-y, deuxième. Attends, parce que j'en avais écrit une couple. J'aurais voulu... Non, pas être un artiste. J'aurais voulu qu'on montre à quel point je suis pas en compétition avec personne. J'aurais voulu qu'on me dise que dans le fond, la vie, c'est vraiment un parcours pour travailler sur toi puis toi devenir meilleur. Parce qu'on dirait, je sais pas si c'est comment que les classes sont faites aussi, où la matière elle est présentée. Je trouvais que c'était très compétitif. Puis oui, sûrement aussi sur le marché du travail, c'est compétitif, mais je veux dire, il y avait beaucoup de comparaisons qui se faisaient dans tout. Fait que moi, au final, dans ma vie, ben, je comparais tout aussi. Puis je trouve que ça m'a freiné un peu aussi dans certaines choses. Fait que j'aurais voulu qu'on mette l'emphase sur le fait que, OK, tu sais, là, exemple, je dis c'est qui le meilleur de la classe, mais peu importe. Travaille quand même à être la meilleure version de toi, puis ta seule compétition dans la vie, ben, c'est toi. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'on est tous évalués par rapport aux mêmes critères. Fait que si toi, t'es moins bon dans ça, dans les examens, genre, de la lecture, ben, t'es moins bon à l'école, fait que t'es moins bon dans la vie. C'est ça que ça voulait dire. Mais, ouais. J'aurais voulu que, tu sais, il y a un des profs qui fasse genre, OK, tu sais, c'est vrai, t'as peut-être pas la meilleure moyenne de la classe. J'étais bonne à l'école, though. I was really good. Mais de dire que, comme... Tu sais, t'es pas en compétition avec personne, là. Au bout du compte, il faut juste que toi, tu travailles sur toi-même à devenir une meilleure personne. Ça, je trouve que c'est pas une balance qui est faite. OK. Toi? Moi, en lien avec ça, j'aurais voulu qu'on me dise que les gens qui étaient populaires au secondaire allaient devenir les gens les plus yes. Are you serious right now? OK, pour de vrai, for real, c'est vraiment pas gentil. Mais, parce que, tu sais, au secondaire, c'est vraiment une question de popularité. Puis tout le monde veut faire partie des plus populaires ou bien tout le monde veut être aimé.
En plus, Puis, j'avais un point par rapport tu à ça. sais, ces gens-là, aujourd'hui, tu les regardes, puis c'est les gens qui sont... Je vais pas continuer. Merci. Je vais pas continuer, parce qu'il y en a d'autres de vous, peut-être qui étaient au secondaire avec moi. Mais, tout ça, c'est juste pour... J'aurais voulu qu'on me dise... peut-être pour le reste, on me l'a dit, mais juste pas écouter. Tellement que tu vas t'accepter, là, quand t'es jeune. Mais j'aurais voulu qu'on me dise vraiment que, check, la vie, c'est pas une question de popularité, là. Là, vous êtes au secondaire, il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien. Les autres sont populaires là, mais quand vous allez rentrer par après, il y a plus de... vous allez plus être ensemble, là. Ouais. Fait que tu peux les... Fait que dans le fond, la vie, c'est plus que l'école, genre. J'ai comme écrit un Ouais, point de la même. vie, c'est plus que ta classe. Ouais, Genre. ça s'arrête pas à ton école, là, il y a autre Ouais. chose. OK. Ouais. Cool. Ah oui. Dans le fond, j'aurais voulu aussi... Oh, non, je vais garder ça pour la fin. J'aurais voulu aussi qu'on me dise que... En fait, j'aurais voulu savoir, plutôt, ou comprendre que c'est correct de faire des erreurs. Parce que moi, j'avais tendance à vraiment... pas m'apitoyer sur mon sort, mais beat myself up, genre, quand je faisais des erreurs. C'est un truc aussi minime qu'une dictée, là. J'ai fait une faute, là, puis j'ai pas eu 100%, genre. Mais bon, ça rentre dans d'autres affaires aussi. Mais j'aurais voulu qu'on m'explique que c'est vraiment correct de faire des erreurs parce que avec tes erreurs, ben, t'apprends, puis tu grandis. Ouais. Donc, j'ai un peu mis quelque chose de similaire. J'ai écrit... En plus, j'étais vraiment... Quand j'ai écrit ça, j'étais comme... J'aurais voulu qu'on m'apprenne à échouer. Ok, tu peux expliquer un peu? Ben... T'aurais voulu qu'on t'apprenne quelle attitude à avoir lorsque il y a un échec? C'est parce que, ultimement, les échecs font partie de l'apprentissage. Puis, en fait, même plus loin que ça, t'as pas le choix d'en faire pour réussir vraiment. Comme, t'as pas le choix de te tromper, un peu comme qu'est-ce que tu disais. T'as pas le choix de foirer, comme. T'as pas le choix de faire des erreurs. En plus, j'ai lu un truc aujourd'hui qui disait, je sais plus c'est quoi le quote exactement là, mais je paraphrase, que si tu fais pas d'échec, ça veut dire que tu oses pas assez. En tout cas, je paraphrase beaucoup, mais ouais. Ben c'est ça, j'aurais voulu qu'on m'apprenne à échouer, puis un peu qu'est-ce que tu disais là, que le but c'était pas de s'apitoyer sur son sort, mais vraiment comme que c'est... Puis tu sais, quand on est jeune, on dirait qu'on pense que la vie va finir tout à l'heure, genre. Pourtant, on a 15 ans, t'as encore rien 60, vu, là. 70 ans, 80 ans, si tu veux, devant toi. Mais nous, on n'est pas capable de voir à ce point-là. Puis on pense vraiment, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, que l'école, c'est tout, genre. Puis que si tu foires à l'école... Ça, c'est un autre point. C'est un autre point que j'allais dire, mais en tout cas, je vais le dire tout de suite. J'aurais voulu qu'on me dise que secondaire 5, ça sert à rien. J'aurais vraiment plus chill. Actually, j'aurais voulu qu'on me dise ça aussi. J'aurais vraiment plus chill. En tout cas. Mais okay, attends, mais t'aurais voulu qu'on te dise ça sert à rien pour aller à l'école pour chill. Mais c'est parce que, encore pour revenir à ce que je disais, tu sais, t'as tellement peur de te tromper ou de faire des erreurs. Puis quand tu y penses maintenant, là, je suis comme, secondaire 5, là. Comme, j'aurais vraiment dû plus enjoy. Enjoy quoi? Pas pour dire, guys, de foxer ou bien de... Comme qu'est-ce que mais c'est juste pour, tu sais, d'être plus relax, puis de enjoy le temps avec tes amis, parce que certains, c'est la dernière fois que tu vas les voir. Comme, malheureusement, j'avais des gens avec qui j'étais proche, secondaire 5, que j'ai jamais revus. Puis, ça aurait été un bon moment au lieu de t'inquiéter pour ton examen de français qui, justement, va être noté nulle part. Moi, je veux comprendre qu'est-ce que tu aurais voulu faire en secondaire 5. J'aurais voulu... T'aurais voulu forcer. Qu'est-ce que t'aurais voulu faire? Non, mais bon. Pas aller à l'école. J'ai chill un peu, mais je me suis vraiment rendu compte à la fête du secondaire 5, genre, mois de mars, que j'étais comme, dans le fond, ça sert à rien. Et moi, je suis allée à pratiquement tous mes cours jusqu'à la fin de mon secondaire 5. Même la dernière période de l'année du secondaire 5, j'allais aller à mon cours. La dernière période? Et on m'a râlé, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Non, moi, je me souviens, à jour gros. Shout out. C'est quand j'ai gradué encore 2009. Le dernier jour, là, tout le monde était dans l'agora.
Puis il n'y avait plus rien qui importait. Puis les profs le savaient, là. Tu sais, ils s'en foutent, là. Ils veulent juste qu'on s'en aille. Puis, on to the next. Mais ouais, ça, c'est... En tout cas, Donc, tu secondaire aurais voulu 5. qu'on dise ça sert à rien. Mais les profs, dites à vos Mais élèves, pour de vrai, je secondaire sais même 5, plus comment ça ça fonctionne, sert le à système. rien. Peut-être que ça sert à quelque chose maintenant. Mais je sais qu'avant, ils prenaient tes notes du secondaire 4. C'est ça qui déterminait comme dans quel programme tu pouvais être accepté au cégep, etc. Hmm. Mais ouais, OK. On est en à Ouais. combien, là? Je sais même plus. je pense que ça, c'était 3. Quatrième. Quatrième, j'aurais voulu qu'on... En fait, j'aurais voulu savoir que tu peux embrasser ton unicité. J'allais dire, quoi? Quoi? Tu peux embrasser. J'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Ça, t'aurais voulu savoir? Tu peux, ok. Ouais, vas-y. Parce que dans le fond, encore une fois, je parle de mon expérience. Ça c'est moi, comment je l'ai vécu. Peut-être que je suis dans ma bulle puis j'ai pas rapport, mais je trouve qu'on n'avait pas vraiment de place pour être différent. Je trouve on est comme... On a été conditionné à comme rentrer dans une espèce de moule, genre. Puis si c'était différent, ben, c'était pas normal, genre. Fait que moi, j'aurais voulu, je sais pas, j'aurais voulu vraiment plus m'épanouir dans ce que moi je suis à la place de regarder les autres puis de dire, ah, ben, elle est pas comme ça, fait peut-être que je devrais pas être comme ça non plus. Puis essayer de comme être comme tout le monde, genre. Ouais. Mhm. Mm. Ok. Ok. Dans le fond, on a un petit peu dit ça à ton tour, là. Comme ça. Au début. J'ai un petit peu parlé de ça, mais Ok. c'est bon. Ok. Moi, j'aurais voulu qu'on me parle de sexe. Attends, est-ce que t'as eu une éducation, ben, clairement pas là, si tu dis ça, à Comment? l'école? Ben, Au ouais, niveau du là, sexe? où, genre, en quatrième année, commence à te dire vagin, puis pénis, puis te montrer le système reproductif, les Ouais. ovules, puis tout ça. Mais T'as eu combien de temps à l'école? combien de temps de ça? Mhm. Oh. En disant, dans mes souvenirs, c'est vraiment juste en quatrième année qu'on a été introduit à ça. Puis après, c'est, yo, School of Hard Knocks. C'est dans le street, là, t'apprenais tes Ça, affaires. je suis trop. C'est dans le street, t'apprenais tes affaires. Ben, oui, j'aurais voulu qu'on parle de sexe. En passant, interlude, c'est une annonce qu'on a oublié de faire. Le Talk, un événement qui s'appelle le Talk, qui est, je pense, le 22 février. Tu fais comme Melissa dans The Love Hour Ouais. avec la pub. Un événement qui s'appelle le Talk, et justement, ils vont, c'est un genre de panel. Et où est-ce qu'on va parler, le sujet, cette fois-ci, ça va être le sexe, donc ça va être nice. Et il va y avoir une éducatrice sexuelle, je pense. So, checkez ça, 22 février. Oh, oui, une annonce. C'est quoi? Ah non, on va faire après parce que là, on parle de sexe. Là. Oh, ok. Ok. Alright. So, j'aurais voulu qu'on me parle de sexe, man. Parce que, en fait, je pense que j'aurais voulu que des gens que j'aime ou bien que des gens euh, que j'admire Ouais. ou que je respecte, pas vous dire que je respecte pas mes profs là, mais j'aurais voulu que ce soit les gens que je connais qui me parlent de ça. Puis qu'on te dise plus que si fille à tes garçons, c'est alimenter à gasoline. C'est ça. Parce que ça veut rien dire. Ça, Ouais. dans le fond, ça te donne juste envie de voir pourquoi. Dans le temps, on nous disait juste, fais pas ça, fais-le pas, comme. Fais-le pas. C'est tout, il n'y a pas d'explication. Puis, tu sais très bien que quand tu dis ça à un teenager, la première affaire qu'il va avoir envie de faire, c'est de le faire. Mm. Pour voir pourquoi tu dis fais-le pas. Mais j'aurais voulu, parce que honnêtement, je pense que si on en avait parlé honnêtement, il y a des erreurs que j'aurais pas faites. Mm. Il y a des erreurs que j'aurais pas commises. Si on m'avait juste comme dit tell it like it is là. Mm. Puis c'est ça. Fait que pas pour dire que encore une fois je reviens sur le point que j'aurais voulu que ce soit des gens que je connais, genre mes parents, ma famille Mhm. ou bien à l'église, Ouais. mais parce qu'à l'école c'est pas toujours la bonne affaire là. Ils vont t'apprendre Qu'ils un peu apprennent. n'importe quoi, là. Ce qu'ils veulent Oui, puis t'apprendre. surtout maintenant, avec l'espèce de réforme qui se passe là, Mhm. je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais bon, qui veulent parler de sexe aux enfants c'est quoi, maternelle là, aujourd'hui là? En tout cas, vous savez plus que nous, les profs, mais pas de ce sens-là, mais j'aurais voulu qu'on me parle de sexe comme, tu sais, de la façon que c'est vraiment, et non pas juste des
des avertissements. Mais qu'est-ce que tu Ouais. penses qui fait aussi qu'on nous a pas parlé de sexe? Parce que j'ai Parce un peu qu'on la même on réalité que leur a toi. pas parlé de sexe. Mm. Puis c'est comme ça perpétue. Puis tu Mhm. sais, dans le fond, on fait tout ça. On a donné le bottom line au plein milieu. On fait tout ça pour dire que on veut comme ne pas répéter ces erreurs-là ou bien Mhm. les choses qu'on aurait aimé qu'on nous dise, on veut pouvoir les dire à nos enfants. Mhm. Mais je suis sûr que quand ça va arriver, je vais pas vraiment être plus à l'aise que ça Ouais. de parler de sexe avec mon enfant. Mhm. Tellement que on n'est pas habitué de parler de ça. Mais c'est là qu'on doit venir aussi pour aller briser le cycle parce que, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est quoi qui fait que tu parles pas de sexe? Comme là, tu parles pas de sexe puis tu penses que l'enfant sera passé quoi? Genre? Tu veux laisser cette partie-là à une autre personne Ouais. puis tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont leur apprendre. Ouais. Fait que, tu sais, rendu là, il faut vraiment que... Parce qu'en même temps, le sexe, c'est bon, là, tu sais, je veux dire, dans le bon cadre. Fait que, Ouais. il faut juste vraiment... Parce que nous, on a vraiment été... On a vraiment On a vraiment peut-être appris que c'est juste pas bon. Ouais, fais le pas. Fais le pas, puis comme on disait dans les épisodes, ben c'est fais le pas, puis quand t'es marié, ben allez-y, là. Comme, Mais tu sais à quel du point jour au c'est lendemain. deep. Tu sais à quel point c'est deep. Il y en a qui traînent cette pensée-là après le mariage. Comme... Ouais. C'est tellement... Parce que c'est normal, tellement que t'es conditionné toute ta vie Ouais, à là, avoir faut pensé que c'est briser mauvais. ça. Tu te maries, puis là, tout d'un coup, c'est supposé devenir bon. Ben, non. Ouais, tu te sens, J'ai tu te déjà sens vu... mal, genre. J'ai déjà vu... En tout cas, je sais pas si c'était une joke, là. Tu sais, des fois, il y a des articles sur des fake sites, là. Mais j'ai déjà vu un site parce qu'il y avait un couple marié qui se disait que eux, ils restaient abstinents même après le mariage. Puis c'était comme c'est une fierté, là. C'est comme si qu'ils étaient encore, tu sais, sains, là. Mais c'est comme, Ouais. tu sais, pour dire à quel point, genre, on a mal appris l'affaire, genre. Puis tu sais, c'est vrai que on peut pas s'attendre à ce que dès que tu te maries, ça switch dans ta tête, là. Si Ouais. toute ta vie, t'as pensé que c'était mal, ça va pas comme switch comme ça, malheureusement. Puis comme tu dis, justement, je pense que c'est difficile pour certaines personnes qui vont se marier, qui pensaient toute leur vie que c'était mauvais, ben là, dès que tu te maries, ben le soir même, tu sais, c'est le lit conjugal, ça. puis t'es juste comme, wow, comme j'ai pas encore process que là, je peux le faire, puis que là, que c'est correct, genre. Ouais. Fait que, ouais, faut changer comment est-ce qu'on fait ça. Parents, changeons. Changez. Changez comment vous faites ça, parce qu'on n'est pas encore T'as dit là. changeons. Changez. T'as quelque chose On à n'est dire? pas encore là. Ça aurait été drôle. Live on camera. Bon. Ouais. Ok. On en dit à la 5e chose. Tu sais que j'y vais, j'y vais. Ouais, Ou vas-y. tu vas. Tu viens ou j'y vais? Vas-y. J'aurais voulu qu'on me dise, là, que hurt people. Ça, j'aurais voulu qu'on me l'apprenne quand j'étais jeune. Dans le fond, j'aurais voulu justement qu'on m'apprenne que... Parce qu'en fait, c'est sûr que quand quelqu'un nous fait quelque chose, on va le prendre personnel, là, si ça nous blesse, puis on va pas penser plus loin que ça. Par contre, j'aurais voulu qu'on m'apprenne que, tu sais, telle personne t'a fait ça, mais c'est peut-être parce qu'elle aussi, tu sais, elle a été blessée dans telle situation ou peu importe. Puis c'est ça. J'aurais voulu qu'on m'ouvre à cet horizon-là. Puis je pense que ça m'aurait aidé à deal avec certaines choses dans la vie. Ben, c'est bon parce que tu l'as appris, parce qu'il y a des gens qui comprennent savent pas ça aujourd'hui. Puis moi, j'ai vraiment appris ça que comme... Tu sais, personne est fou juste pour être fou, là. Personne est juste méchant comme ça, genre. Il s'est toujours passé quelque chose. Puis, tu sais, ça me fait penser au documentaire. Il y a un documentaire sur Netflix que Sarah veut pas regarder. Puis que j'ai pas encore pu regarder. C'est ça que j'ai dit, que je Oui, veux pas c'est le regarder. documentaire sur Aaron Hernandez, le joueur de football. Dans le fond, son histoire, c'est que c'était un joueur extrêmement talentueux. Puis que à cause de trucs qui se sont passés dans sa vie, dont le football, qui est un sport, qui n'est pas le sport le plus safe du monde, parce que tu n'auras pas de frapper ta tête, une membrane qui n'est pas supposée se faire frapper comme ça, et d'autres choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte que le gars a juste flip puis il a commis des meurtres. Puis tout le monde, comme dans le temps, était comme, mais qu'est-ce qui a pu se passer, comme, oh, le gars est fou, blablabla, mais tu ne deviens pas fou juste comme ça, il s'est passé des affaires. Puis je pense que si on comprend ça, ça va vraiment être plus facile de pardonner, genre. Ça va vraiment être plus facile de pardonner parce que nous aussi, on a fait des affaires. T'as fait des affaires à quelqu'un puis tu te rends pas compte, genre.
Ouais. Puis tu te rends pas compte que toi, t'es blessé. Comme... Puis ça, justement, ça m'amène à mon 5e point. J'aurais voulu qu'on me parle de santé mentale Hmm. quand j'étais jeune. Parce que moi, quand j'étais jeune, le, le stigma, si c'est le bon mot, c'était que les psychologues ou whatever, c'était pour les blancs. Puis Mais que que, c'était mal vu aussi, là, ouais, d'avoir besoin d'un psy. puis que nous, les noirs, on n'avait pas besoin de ça. C'est juste les blancs qui avaient des problèmes de santé mentale ou bien Mhm. whatever, qui étaient en dépression, whatever. Mais ça, j'aurais voulu qu'on m'en parle pour de vrai. Mhm. Parce que je serais pas arrivé dans ma vie adulte juste saisi comme de tout ce qui arrive. Puis j'aurais aussi, je pense que j'aurais aussi été plus équipé pour faire face à ça. Genre, Pour faire face à. des problèmes de santé mentale comme Mhm. dans mon entourage ou bien, tu sais, juste enlever le stigma sur, tu sais, Ouais. santé mentale égale pas fou. Parce que dans ma tête, moi, Mhm. quand j'étais ado, c'était ça. Ouais, moi aussi. Problème de santé mentale, t'es fou. Mhm. Comme. Fait Ouais. que j'aurais aimé qu'on parle de ça. Puis je trouve ça d'ailleurs un petit peu bizarre. J'ose croire que à l'école aujourd'hui, ils Ça a en parlent. changé, ouais. Surtout avec J'espère. la jeunesse qu'on a. Mais ouais, ça c'est mon 5e point. Hmm. T'as déjà dit ton 5e? Ouais, t'as déjà Ouais. dit. Ouais. So, moi j'aurais aimé qu'on parle de ça. Alors, maintenant, euh, on voulait un peu parler de quel genre d'ado on était. Pour se confier un peu. Alors, on va commencer par ça, Sarah. Commence toujours par ça, de toute façon. Quel genre d'adolescente étais-tu? Et on va aller pouvoir confirmer avec tes parents si tu dis pas. Vas-y. Moi, j'étais vraiment calme. Pour le reste, j'étais une ado qui allait à tous mes cours, qui Modèle. faisait, ouais, vraiment modèle, qui sortait pas. C'est pas vrai, je suis sortie quelques fois. Quelques fois. Mais quand je sortais, mes parents, they will blow it out of proportion. Like, c'est une fois, puis c'est... Puis pendant ce temps, il y en a qui sortent, puis on leur dit rien. Ok. C'est pas la bonne plateforme pour faire ça. Non, mais sérieux, j'étais une ado très calme, très modèle. Qu'est-ce que je faisais? Pour de vrai, je respectais toutes les règles, là. C'est bien ça. Hmm. T'as pas une anecdote que tu vas raconter? J'espère avoir des enfants comme ça. Anecdote? Ouais. Genre, on va dire, si un moment qui est arrivé dans ta vie, puis que si t'avais pu retourner en arrière, puis tu t'étais vu, t'aurais pu dire, fais pas ça, ou bien parle pas à cette personne, ou bien rentre pas là-dedans, ou bien, ouais, ou bien Non. parle à cette personne. Non. Pour vrai, j'ai pas de regrets sur ce que j'aurais dû faire. Si tu veux une anecdote, je peux t'en donner, mais dans le fond, une fois je suis sortie, je partais dans une fête. Puis quand je partais, les rares fois que je sortais, ben, j'avais toujours une personne avec qui je sortais, que mes parents connaissaient bien, comme ça j'avais comme j'avais comme une petite excuse, mais c'est pas moi, c'est elle, tu sais. Donc on est parti dans une fête. Puis là, mes parents aimaient ça me donner de la pression quand ils voulaient que je rentre, les rares fois que je sortais. Fait que là, ma mère, elle a commencé à m'appeler. Puis là, j'ai pas répondu parce que je savais que c'était elle. Après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a pris le téléphone à mon père. Mais c'est ma mère qui m'a appelé. Fait que là, elle m'a appelé. Est-ce que j'ai répondu? Je pense que j'ai pas répondu. Elle m'a laissé un message. Là, que j'ai pris le message, elle m'a dit, Sarah, ou pas répondre, ou pas rentrer. Là, je disais à mon ami, OK, on s'en va live. Voilà. C'est ça ton anecdote? Ok. C'est mon histoire la plus Fait que si tu t'étais vu, t'aurais dit quoi? T'aurais dit Mais t'aurais dit genre, t'aurais dû prendre le téléphone? Non, je l'aurais still fait. Bon. J'ai rien que je regrette, j'aurais still fait. Mais, waouh. Voilà. C'est tout. Ok. Moi, mon anecdote, c'était à mon anniversaire de mes 18 ans. Et Quand tu devais partir en voyage, non, c'est ça? Ah, ok. ça c'était beaucoup plus tard. Ok. Ça, c'était 24 ans. Mm. À mon anniversaire de mes 18 ans, j'ai pris un jouement. Je crois que t'allais dire j'ai pris un jouet. Non. J'ai pris un jouement le jour de ma fête, quand je suis rentré chez nous, pour une stupidité. Puis, si je pouvais me croiser, j'aurais dit, oh, ça vaut vraiment pas la peine. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, moi, quand c'est ma fête, j'aime toujours ça, aller faire ma chasse le jour de ma fête. Fait que là,
Tu sais, quand t'as 18 ans, j'avais prévu mon outfit depuis longtemps. Là, j'étais comme, OK, je vais mettre ça avec ça. C'était un vieux polo vert avec un vieux short. Un vieux short carotté, vert et jaune, puis des Air Force blancs. Là, j'étais Hey, comme, yo, boy. I'm gonna be fly. Pulling up on them. Fly. Là, j'étais comme, OK, je vais mettre mon outfit, puis je vais aller chez le barbershop. Barbershop Ronaldo, dans le Nord. Fait que je vais là, puis je lui dis, OK, yo, check-moi une double chasse. T'as fait ça. Mais c'était même pas une double chasse complète, là. C'était vraiment juste un coin. J'ai dit, yo, puis c'était la première fois que je faisais ça. Moi, je faisais, parce que ma mère était pas dans les affaires de design, même. Les affaires de design dans la tête, là, elle était pas là-dedans même. Fait que, moi, je me suis dit, yo, c'est ma fête, j'ai 18 ans, double chasse. Fait que là, j'ai dit, fais-moi une double chasse. Là, il me l'a faite. Puis j'étais fier, là. J'étais content. Cette journée-là, j'ai passé la journée dehors avec mes amis. Je sais pas s'ils vont s'en souvenir. Parce que mais... toi, fouet, faut Ben oui, j'étais dehors. Puis là, bon, on a bu un peu d'alcool, bla. Là, je suis rentré chez moi tard. Mais j'ai passé la journée dehors. Je suis rentré chez moi tard. Puis, tu sais, ma mère, quand elle m'a vu, puis, tu sais, je suis rentré chez moi, puis j'étais un petit peu tipsy, you know? Mais tellement que la double chasse était un big deal, ma mère a même pas remarqué que j'avais bu, genre. Puis que j'étais tipsy. Yo, elle m'a jouré comme... Tu sais, quand ils jouent, puis ils mettent leurs doigts dans ta tête comme ça. Elle m'a jouré. Puis là, je suis comme... Puis là, j'y pense aujourd'hui. Puis tu sais, elle était vraiment fâchée contre moi, là. Puis j'y pense aujourd'hui, puis je suis comme... Tout ça pour une double chasse. Puis quand je regarde des images de double chasse aujourd'hui, je suis comme, yo, c'est tellement laid. Puis comme, j'ai gâché ma fête de 18 ans quasiment, là, pour ça. T'aurais pas fait de double chasse. J'aurais pas fait de double chasse. J'aurais dit, yo, ça vaut pas la peine. Juste fais ta chasse normale, passe la journée dehors, rentre chez vous, puis une bonne journée avec ta mère. T'as style passé la journée dehors, Ouais, ça pourrait, c'était nice. Mais il fallait que je fasse une fois pour voir que c'était Jess. Si vous faites encore de double chasse, Mabi. So, c'est ça. Mais en somme toute, j'étais un enfant aussi quand même calme. J'étais pas trop désordre, genre. J'étais juste comme... Tu pouvais me manage. Tu pouvais me manage. Tout ce que j'espère, c'est que le mix va donner un enfant calme, posé, qui ne donne pas de problème. Ouais, c'est ça. So, d'autres choses à dire? Non. Non? Alright, guys. Dites-nous, vous, comment vous étiez. Et si vous avez des anecdotes, c'est toujours le fun d'entendre des anecdotes de quand vous étiez plus jeune. So, faites-nous savoir. Laissez-les en commentaire. Puis, on apprécie toujours, encore une fois, que vous regardiez les émissions. Mais qu'est-ce qu'on apprécie encore plus? C'est les commentaires. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent nous voir, qui nous disent « Ah oui, je regarde. » Puis moi, j'ai toujours saisi. Parce que la personne ne like jamais, commente jamais, share jamais. La personne ne subscribe pas. So, guys, do better. Do better. Don't be a teenager. OK. So, c'est ça, man. Ah oui, t'avais une autre annonce. C'est toi qui avais l'annonce. Je sais même pas qu'est-ce que tu allais dire. Tu m'as dit, t'as oublié une annonce. Oui, tu as oublié une annonce. Mais c'est quoi? C'est l'urgence d'attendre. Ben, dis-le. OK, donc, dans le fond, on a été invité à un événement. C'est quoi la date? Le 14 février? 14 le jour de la Saint-Valentin. Exactement. Avec l'église. PEPF. Voilà. Renouvelé. Donc, il y a deux sujets qui vont être... Gabriel, le rêveur. OK. Il y a deux sujets qui vont être traités. Le premier, ça va être les relations toxiques par Rachel Saint-Phar. Puis nous, on va aborder le sujet de la libido. Dans le fond, c'est vraiment un événement... C'est pour les célibataires, right? Je pense pas que c'est pour les célibataires, mais ils l'ont fait le 14 février parce que ceux qui sont célibataires, qu'ils ont rien à faire. Mais en fait, c'est pour les célibataires parce que c'est l'urgence d'attendre l'enfant avant le mariage. So. Ben, OK.
quand on parle de célibataire, on veut dire pas marié. Oui, pas marié, c'est Ok, ça. c'est ça. Ouais. Ceux qui sont pas mariés. Fait que dans le fond, venez support. On va parler de la libido. Ouais. Puis... On va être là le 14 février. On va mettre l'adresse. On va sûrement poster ça là, dans les prochains jours. Et on va parler de la libido. Ça va être un événement type panel. Fait vous allez pouvoir poser des questions et tout. Pas comme on est des professionnels. Mais on a à cœur de parler des vraies choses. Ouais. Dans le but qu'on puisse devenir meilleur ensemble. C'est ça, vous savez, je pense. So that's it, guys. Thank you for being here. We're going to see you next week. And c'est ça, man. All right. Bye, guys.